Et de la Seconde Guerre mondiale, on passe à la Grande Guerre, dont on commémore cette année le centenaire, vous le savez. Eh bien, au musée du compagnonnage de Tours, l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes propose un regard original sur le conflit de 14-18. Elle parle du pain quotidien que mangeaient les millions de soldats entraînés dans la guerre. Jean-Paul Baume, Luc Perrault. C'est une vision peu commune de la Première Guerre mondiale. À cette époque, le pain représente la base de l'alimentation. On en consomme en France 328 kilos par an et par habitant, à comparer avec les 58 kilos que nous mangeons aujourd'hui. L'exposition s'intéresse à ce pain qui devait nourrir les soldats de tous les pays belligérants. Cette exposition, elle présente le pain donc dans sa dimension universelle comme aliment de base, et en même temps, je pense que c'est la première fois qu'une exposition sur la guerre de 14-18, ou sur une guerre en général, est présentée sous l'angle d'un élément qui lui est opposé, le pain. La guerre, c'est la destruction, c'est la mort. Le pain, c'est la vie, c'est le partage, c'est la fraternité. Le pain français, rond et blanc, est la plupart du temps cuit dans des fours portatifs installés à proximité des tranchées. Le pain allemand, lui, est fort différent. C'est un pain beaucoup plus lourd, plus indigeste, fait avec des farines de seigle, des pailles hachées et de la pomme de terre. D'où son nom de pain allemand, le Kartoffel Kriegsbrot, c'est-à-dire le pain de guerre de pommes de terre. Ce Kartoffel Kriegsbrot, on l'appelle aussi le pain KK, et vous imaginez aisément de quelle manière la propagande française s'en empare. Plus d'une centaine de compagnons boulangers trouveront la mort durant la Grande Guerre, un lourd tribut payé par le compagnonnage, même comparé aux 18 millions de morts que fera le conflit. Le pain dans la Grande Guerre, c'est à voir au musée du compagnonnage de Tours jusqu'au 14 septembre.